Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo en ce lundi matin. Donc une semaine qui va commencer assez fort, j'espère pour tout le monde, en tout cas pour moi. Alors cette nuit, donc je voulais faire un petit direct sur Facebook et effectivement mon emploi du temps fait que j'ai pas trop la possibilité de le faire par rapport à toutes les séances qui sont programmées sur mon agenda. Et je voudrais vous en remercier d'ailleurs, merci de votre confiance. Donc je voulais aborder un thème ce matin qui est l'ego spirituel. Alors, je vais déjà effectivement faire un petit rappel par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur le prix à payer de la médiumnité. Cette vidéo sur le prix à payer de la médiumnité a été donc effacée par Facebook. Alors je pense que voilà, certaines personnes ont peut-être jugé la vidéo trop forte en information et en résonance. Donc du coup effectivement voilà, il y a eu une intervention, mais c'est pas très grave. De toute façon, il faut savoir avancer, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc cette thématique du jour, qui est l'ego spirituel, est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Alors cette nuit, j'ai mes guides qui sont venus me voir à peu près aux alentours de 3 h du matin. Donc la nuit fut courte, et il y a eu beaucoup d'échanges par rapport à ça. Donc visiblement c'est une thématique qui va de plus en plus parler, je pense, l'ego dans le monde spirituel. Beaucoup de personnes veulent effectivement, et j'en avais un petit peu parlé dans le dernier live, veulent avancer dans la spiritualité. Et je m'aperçois effectivement au fil du temps que, et ça c'est une chose dont je vous avais fait part, plus vous allez vouloir avancer dans la spiritualité, et plus il va falloir enlever certaines couches, et des couches d'ego. Alors ces couches d'ego, elles nous sont transmises par notre éducation, notre parcours, notre vécu, les relations avec les autres aussi, et l'image que les autres nous renvoient, ce fameux miroir dont je parlais, qui parfois effectivement nous fait souffrir, mais qui nous est utile pour avancer. Il faut comprendre quelque chose, c'est que notre âme choisit quasiment tout. Alors peut-être pas la couleur, de la chemise que vous allez porter, mais en tout cas notre âme va choisir notre enfance, notre adolescence, va choisir les parents, les frères, les sœurs, parfois même les amis aussi. Notre âme va choisir beaucoup de choses. Elle va choisir aussi une zone géographique d'habitation. Elle va choisir aussi une profession, une première profession, puis un changement de trajectoire à un certain moment de notre vie, suite à soit une rupture sentimentale, soit un accident, soit la perte d'un être cher. Donc toutes ces choses-là en fait font partie résonnent à plus grande échelle. Tout ceci a une résonance quand on se connecte avec la source. Donc c'est-à-dire que plus vous allez comprendre que tout a sa raison d'être, mais tout, absolument tout. Et plus vous allez avancer sur votre spiritualité et dans l'éveil spirituel et dans l'humilité. Voilà. Et vous aurez sur votre parcours des gens, des personnes, alors famille, amis, parce que je me rends compte au fil du temps et des séances que je passe qu'effectivement, il peut y avoir des freins de ce côté-là, que certaines personnes de votre entourage ne vous comprennent pas tellement. Et il ne faut pas leur en vouloir. C'est pas grave. Il faut vous avancer sur votre chemin de vie parce que cette période que vous passez à un moment donné dans votre vie où vous voyez que tout votre entourage, ou peut-être une grande partie en tout cas, ne comprend pas votre cheminement personnel, votre changement de trajectoire, etc. Tout ceci
fait partie aussi des enjeux de votre réussite dans votre incarnation. Est-ce que la question qui se pose derrière et qui vous est posée, qui nous est posée quand on se réincarne, c'est est-ce qu'on va réussir à dépasser ça, à dépasser cet environnement pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire couper les ponts avec effectivement le passé. Parfois vous pouvez prendre cette direction-là, mais en soi ça n'est pas effectivement la solution. Voilà. Ça peut être tout simplement lâcher prise sur tous les événements qui sont autour de votre vie. Voilà, tout, absolument tout. Et vous abandonner et vous libérer complètement. Voilà. Donc, dans le domaine spirituel, vous rencontrez, et on rencontre, comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs, puisque la spiritualité est et le monde spirituel, c'est un microcosme, mais qui n'est autre que, pour moi, le reflet de la vie de tous les jours, même pour les personnes qui ne sont pas spirituelles, qui ne s'intéressent pas à ça. Vous allez rencontrer donc autour de vous donc des personnes qui vont effectivement essayer de vous apprendre des choses, de vous faire comprendre des choses, et parfois vous n'êtes pas réceptif à ça, que ce soit dans le monde spirituel ou pas. Vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas votre vécu, et c'est pas grave. Il faut aussi lâcher prise par rapport à tout ça et comprendre que tout un parcours, tout ceci rentre dans un processus parfaitement bien huilé et ficelé là-haut, près de la source, où voilà, il y a toute une énergie qui effectivement se met en place. Et dans l'ego spirituel, j'ai envie moi aussi de vous parler de quelque chose, c'est de l'âme. Parce que il ne faut jamais oublier son essence, son énergie première, c'est la base en fait. Si vous voulez vraiment avancer, il va falloir effectivement enlever ces couches d'ego et progressivement, effectivement, vous remettre en connexion avec votre âme, avec votre source, voilà, votre essence. Donc effectivement, j'ai pensé du coup cette nuit à ce livre que je vous montre là. Alors il est peut-être vous l'aurez à l'endroit, je ne sais pas. C'est un livre de Jung, L'homme à la découverte de son âme. Alors dans ce livre, Jung explique comment les anciens percevaient l'âme. Et effectivement, c'est quand même une notion qui est très intéressante parce que l'âme est nécessaire pour l'incarnation. Elle est même indispensable. Votre âme va choisir un corps, une vie et effectivement un entourage, et ceci peut se faire à peu près à 3 périodes. Au moment de la procréation, voilà, quand effectivement voilà, il y a rencontre, au moment pendant la grossesse et au moment de la naissance. 3 périodes éventuelles qui peuvent effectivement faire en sorte que l'âme s'incarne. Voilà. Donc l'âme peut s'incarner dans ces 3 moments-là, au choix de l'âme. Et l'âme peut décider de ne pas s'incarner aussi dans un corps. Et si l'âme ne s'incarne pas dans un corps, effectivement, le corps ne peut pas vivre. Puisque l'âme est comme un conducteur, en fait. C'est un peu l'essence du véhicule terrestre. Voilà. Donc, c'est cette énergie vitale qui traverse le temps et l'espace et qui, en traversant l'espace, arrive à s'incarner dans un corps. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, de l'âme et de la survie de l'âme, parce que je pense qu'effectivement, notre âme doit faire un travail énorme pour
garder à l'esprit l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être connecté avec son âme le plus longtemps possible, tant qu'on est incarné. Donc, avancez, vous aurez donc des moments d'hésitation, des moments d'incompréhension dans les relations, etc. Mais continuez à avancer sur votre chemin de vie. Parce que cet entourage, encore une fois, et je le répète, est un test pour l'incarnation. Comment là-haut, effectivement, il m'explique bien que c'est très important de déterminer quand même l'entourage. Parce que l'entourage, en fait, va vous influencer, quoi qu'il en soit, en bien ou en mal, mais l'entourage, quel qu'il soit, va à un moment donné vous influencer dans votre choix de vie. Et donc, du coup, cet entourage-là, qui va progressivement se libérer aussi avec le temps, soit de bonnes énergies, soit de moins bonnes, va vous faire, par moments, vaciller. Et il faut bien comprendre que tout ça a son cheminement, tout ça a sa raison d'être. Ça a un but précis, c'est de vous pousser encore plus à votre évolution. Il n'y a rien de plus important que l'évolution personnelle. Alors, voilà, on parle souvent de... Alors, moi, c'est vrai que je voulais vous parler de l'ego spirituel parce que je m'aperçois que, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, et c'est normal, sur Terre, quand on est incarné, chacun a le besoin et presque le droit d'exister. On est là pour une bonne raison et on a besoin effectivement de s'affirmer. Et ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que vous devez être votre propre création. Vous devez garder à l'esprit que vous êtes votre original. Alors voilà, ça avait un peu parlé ce que j'avais mis récemment, donc effectivement ça résonne aussi beaucoup avec l'ego spirituel. Vous devez créer votre propre énergie, à partir de votre énergie, en tout cas vous devez créer votre propre chemin de vie. Alors, la question c'est est-ce que le chemin de vie est déjà prédéterminé ou pas? Je vous dis que oui, effectivement, dans les grandes lignes, le chemin de vie est déjà prédéterminé, mais en tout état de cause, tant qu'on est sur Terre, il faut essayer d'avancer par soi-même. Voilà, c'est le plus important, parce que c'est là où l'âme, en fait, va grandir. Et effectivement, avancer par soi-même dans l'amour, dans l'humilité, dans la compassion, dans la bienveillance, dans le pardon, dans le lâcher-prise. Ce sont des données, des choses qui sont difficiles à accepter, mais qui sont essentielles pour notre vie personnelle. Parce que sans ces critères-là, on ne peut pas être pleinement soi. On fera plaisir aux autres, on sera sous la coupe d'un entourage, on dira voilà, ce que les autres ont envie d'entendre, et au bout d'un moment, on va se perdre. Et l'idée, c'est vraiment d'être sa propre énergie et de retrouver sa propre essence. Alors, comment y arriver à tout ça? Comment liquider cet ego spirituel et comment arriver à cette essence? Alors, vous avez plusieurs choses. Vous avez les prières, religieuses ou non, hein, attention, puisque moi, voilà, je ne suis pas... je pense qu'on n'a pas besoin, effectivement, on peut avoir besoin de religion pour prier, et voilà, ça fait partie des repères et des marqueurs sur Terre, mais en soi, on n'a pas forcément besoin d'un support pour prier. Vous avez la méditation aussi, qui vous permet vraiment, en faisant le vide, de lâcher. Parce que dans l'ego spirituel, en vivant comme ça et en fonctionnant ainsi, les énergies donc, qui sont plutôt en bas vont se nourrir aussi de ça. Les énergies qui sont en bas, les énergies basses, se nourrissent de la colère, de la tristesse, des doutes, des incompréhensions, du manque de confiance en soi, de toutes ces choses en fait qui sur Terre sont des toxiques pour nous,
elles se nourrissent de ça et parfois prolifèrent. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, faire un premier travail sur soi, de remise en question, sur sa vie, sur son existence, voilà, c'est le point de départ. Comprendre qu'on ne peut rien et parfois on ne peut pas changer les autres. Parfois on n'a même pas vocation à le faire. On n'est pas là pour ça. On est là pour construire son propre chemin de vie. Et ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire penser à soi. Ça veut dire qu'en construisant son propre chemin de vie, on va envoyer de l'énergie positive autour de soi et dans l'univers. Et parfois, même souvent, ça nous est renvoyé. Alors il ne faut pas le faire en espérant que, mais en tout cas, ça résonne. Et cette résonance dans la matière va nous être renvoyée. Voilà. C'était cette vidéo du lundi matin sur l'ego spirituel que je voulais vous faire. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine et puis au plaisir de repartager avec vous de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir.